Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te parler de la deuxième étape de sélection de la bourse d'études Open Doors de Russie. Les résultats de la première étape de sélection de la bourse d'études Open Doors sont déjà annoncés. Vous pouvez maintenant vous connecter dans votre compte pour vérifier le statut de votre candidature. Si vous avez été accepté, il y a des étapes suivantes à faire et vous devez absolument le faire avant le 1er décembre 2025. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vérifier ton résultat et comment passer le test, comment se préparer pour éviter les erreurs durant le test. Maintenant, allons sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment passer le test de la deuxième étape de sélection de la bourse d'études Open Doors. Et pour ceux qui n'ont pas pu postuler pour la bourse d'études Open Doors, il n'est pas encore trop tard. Il y a toujours la bourse d'études du gouvernement de Russie actuellement ouverte qui accepte les candidatures. Vous pouvez postuler. La bourse d'études du gouvernement de Russie va clôturer le 15 janvier 2026. Si vous êtes à la recherche de bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici la page principale de la bourse d'études Open Doors du gouvernement de Russie. Maintenant, ici, la première des choses à faire, c'est de vérifier votre résultat. Il y a deux façons de vérifier votre résultat. Soit vous allez vous connecter dans votre compte et voir les résultats directement dans votre compte, soit vous allez vérifier votre nom parmi la liste des candidats sélectionnés de passer la deuxième étape de sélection. Ok, on va commencer d'abord par la liste. Ok, vous allez venir ici, Subject Areas of the Open Doors. Donc, vous allez choisir la faculté auquel vous avez postulé. Par exemple, si vous avez postulé pour Business and Management, vous allez cliquer ici sur Business and Management et voici la licence, le master et le doctorat et le post-doctorat. Donc, vous devez cliquer sur le niveau auquel vous avez postulé. Si vous avez postulé pour la licence, vous allez cliquer ici sur Bachelor et vous allez venir ici Second Stage Participant. Vous allez cliquer ici et voici la liste des candidats sélectionnés pour passer la deuxième étape de sélection concernant la faculté Business and Management pour les candidats de la licence. Ils ont pris tellement beaucoup de personnes qui vont passer la deuxième étape des candidatures. Ils ont pris 1980 candidats uniquement pour la faculté Business and Management pour la licence seulement. Donc, ils ont pris pas mal de nombres. Voyons maintenant pour ceux du master et doctorat, ils ont mis en une seule liste seulement. Vous allez venir cliquer ici. Voici la liste des candidats pour le master et le doctorat. Donc, vous voyez ici, il y a jusqu'à 40 pages. Pour le master et doctorat, dans la faculté Business and Management, ils ont pris 1661 candidats. Donc, c'est comme ça que vous allez voir le résultat en ce qui concerne la liste. Maintenant, pour les autres facultés, vous allez seulement cliquer votre faculté. Par exemple, si vous avez postulé pour la faculté Computer and Data Science, vous allez venir ici choisir votre niveau licence, master ou doctorat ou post-doctorat. Donc, par exemple, pour la licence, vous allez seulement cliquer Bachelor et vous allez venir ici Second Stage Participant. Vous allez cliquer ici. Ok, et voici la liste des candidats sélectionnés pour la licence dans la faculté Computer and Data Science. Donc, c'est comme ça que vous allez vérifier votre nom parmi la liste. Ou bien, il y a une façon très simple de vérifier votre résultat. Donc, vous allez venir ici sur Login. Vous allez cliquer. Vous allez mettre ici votre adresse email et votre mot de passe. Et maintenant, vous allez cliquer ici Login. Maintenant, voici, après avoir été connecté dans votre compte, vous allez voir si vous avez été sélectionné. Vous allez voir directement ici, Congratulations, you have selected for the second stage. Donc, c'est comme ça que vous allez vérifier votre résultat dans votre compte. Donc, ici, vous voyez ce candidat a postulé pour 3 facultés. Donc, il a été sélectionné seulement pour 2 facultés et il n'a pas été sélectionné pour une faculté. Donc, comme vous voyez ici, Applied Mathematics and Artificial Intelligence, not admitted to the second stage, n'a pas été sélectionné ici. Ici, comme vous voyez le résultat, donc, your result for the final stage. Donc, pour la faculté Computer and Data Science, ce candidat a eu un score 100% pour passer la première étape. Donc, voici comment vous allez vérifier votre résultat en connectant dans votre compte. Pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, vous allez voir un résultat comme ça. Donc ici, par exemple, ce candidat n'a pas été sélectionné. List, unfortunately, you weren't selected for the second stage in any subject.
Il a postulé pour 3 facultés, mais malheureusement n'a pas été sélectionné pour toutes les facultés. Donc, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour passer la deuxième étape, votre candidature se termine ici. Vous ne pouvez pas continuer. Maintenant, après avoir vérifié votre résultat et vous avez été sélectionné, vous allez maintenant passer l'étape suivante. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Vous devez d'abord vous inscrire pour passer la deuxième étape. Si vous n'avez pas fait l'inscription, votre candidature sera rejetée. Vous serez automatiquement éliminé de la compétition. Vous devez absolument vous inscrire. Pour s'inscrire, il y a 2 documents à fournir. Vous devez fournir une photo fond blanc format passeport et aussi une pièce d'identité. Une pièce d'identité, soit un passeport, soit une carte d'identité nationale. Vous devez scanner la page de l'information de votre identité et vous devez téléverser les 2 documents. Photo fond blanc format passeport et aussi la copie de votre pièce d'identité, soit un passeport, soit une carte d'identité nationale. Et vous devez faire cela avant le 1er décembre 2025. Si vous n'avez pas pu vous inscrire pour le deuxième test, après le 1er décembre, vous serez automatiquement éliminé. Donc, c'est l'étape urgence à faire maintenant. Deuxième des choses, vous devez savoir comment se préparer. Pour savoir comment se préparer, vous allez venir ici. On va d'abord en premier lieu savoir l'emploi du temps de votre deuxième test. Vous allez descendre ici sur Schedule, emploi du temps. C'est ici que vous allez voir l'emploi du temps et savoir la période de votre test. Maintenant, ici, comme vous le voyez, ils disent the second stage, registration of the participant. Winners of the portfolio competition are welcome to participate in the second stage. Donc, ils disent, pour ceux qui postulent pour la licence, le master et le doctorat, vous devez vous préparer pour faire un test qui dure 3 heures de temps. Maintenant, c'est pas tous les tests qui se font en même temps. Il y a un emploi du temps spécifique pour ça. Ils disent, the second stage of the postgraduate track will include competition of the video presentation of research results. To prepare effectively, please read the structure of the video presentation available on the subject area page and its loading guide in the personal account. Pour ceux qui postulent pour le post-doctorat, il y a une troisième étape à faire. Une vidéo de présentation d'un projet de recherche que vous avez fait. Vous devez le présenter en faisant une vidéo et ils vont évaluer les vidéos pour la sélection des post-doctorats. Ici, pour voir le calendrier de tests. Ici, entre le 2 et le 15 décembre, c'est la période des examens de la deuxième étape de sélection. Competition of the second stage, track of the bachelor's, master's and doctoral. C'est la compétition de licence, master et doctorat. Voici, les dates sont classées par faculté. Donc ici, pour ceux qui ont postulé pour la faculté Clinical Medicine and Public Health, votre test sera le 2 décembre 2025, heure de Russie. Vous devez savoir la différence des heures entre votre pays et la Russie. Si vous ne connaissez pas comment convertir l'heure ou bien savoir la différence de l'heure, donc laissez un commentaire, écrivez seulement les noms de votre pays et je ferai de mon mieux pour vous donner le temps exact auquel vous allez passer le test dans votre pays. Pour ceux qui ont postulé pour la faculté Computer and Data Science, votre test sera le 3 décembre 2025. Donc, pour ceux qui ont postulé pour la biologie et biotechnologie, votre test sera le 4 décembre. Business Management, c'est le 5 décembre. Engineering and Technology, le 6 décembre. Earth and Environmental Science, le 8 décembre. Donc, c'est comme ça que vous allez voir la période de test pour la faculté auquel vous avez postulé. Pour ceux qui ont postulé plus d'une faculté, par exemple, vous avez postulé pour Computer and Data Science et également pour Engineering and Technology. Donc, vous allez faire le test de Computer and Data Science le 3 décembre et vous allez attendre le prochain test de Engineering and Technology qui sera le 6 décembre. Donc, vous devez faire les tests indépendamment pour chaque faculté exactement comme la première étape de sélection. Donc, ici, après avoir déterminé votre date, donc, vous aurez seulement une courte période pour se préparer. Comment se préparer? Le test se fait en ligne. Vous ne pouvez pas tricher. Une petite tentative de tricherie va vous disqualifier automatiquement. Le test de la deuxième étape de sélection de la bourse d'études Open Doors se fait en ligne à travers un ordinateur. Si vous n'avez pas un ordinateur, vous devez prêter un ordinateur pour passer le test.
vous ne pouvez pas passer le test sur un appareil ou bien un smartphone. Vous devez absolument utiliser un ordinateur et qui doit aussi avoir une caméra. L'ordinateur doit avoir une caméra. Donc, ils vont vous surveiller à l'aide des caméras et du microphone de l'ordinateur. Maintenant, on va parler en détail comment se fait le test dans l'ordinateur. Ok, maintenant ici, après avoir déterminé la période de votre test, vous allez venir ici voir l'annonce des résultats. Le résultat sera annoncé le 22 décembre 2025, donc c'est très proche pour la licence, le master et les doctorats. Maintenant, pour ceux qui vont postuler pour le post-doctorat, votre résultat final sera annoncé le 27 février 2026. Ok, maintenant ici, après avoir vu les dates importantes, vous devez maintenant venir voir les manuels qui vous permettent de se préparer pour le test. Donc, ils ont préparé des manuels, des exercices traités. Vous devez vous entraîner le maximum possible pour se préparer pour le test. Vous allez venir ici sur Subject Areas of the Open Doors et vous allez cliquer la faculté auquel vous avez postulé. Par exemple, si vous avez postulé pour éducation et psychologie, vous allez cliquer ici sur la faculté auquel vous avez postulé et vous allez d'abord choisir votre niveau. Il faut faire très attention ici. Il ne faut pas oublier, si vous n'avez pas sélectionné le niveau qui vous concerne, cela va vous coûter très cher. Donc, il faut sélectionner le niveau auquel vous postulez d'abord. La licence, le master ou bien les doctorats. Pour ceux de la licence, vous cliquez seulement sur Bachelor. Et vous allez descendre en bas ici. Vous allez voir Demo Version. Demo Version, c'est les exercices pour vous préparer pour le deuxième test. Vous allez cliquer ici. Ok, voici les exercices préparés pour ceux qui postulent pour la licence, pour la faculté Education and Psychology, éducation et psychologie. Maintenant, ça c'est pour la licence dans la faculté Education and Psychology. Pour le master, vous allez cliquer sur Master et vous allez descendre en bas ici. Vous cliquez sur Demo Version. Vous allez cliquer ici. Maintenant, voici les exercices pour le master et les doctorats pour ceux qui postulent pour Education et Technology. Vous allez voir ces manuels, les exercices traités, ils ont des réponses, vous allez vous entraîner et voir comment les réponses se font. C'est exactement comme ça que vous allez répondre dans le test. Donc, après cela, la dernière chose à faire, vous allez venir ici sur Login. Vous allez vous connecter encore. Maintenant, après avoir connecté dans votre compte, vous allez venir ici et vous voyez ce qu'on appelle the second stage. Donc, avant, lorsque vous avez postulé, cette section n'existe pas, the second stage. Mais maintenant, cette section apparaît, c'est que vous êtes déjà admis à faire la deuxième étape. Maintenant, vous allez cliquer ici sur second stage. OK. Ici, il faut faire très attention parce que votre bourse d'études dépend de cette partie. Vous devez absolument le faire. Il list registration for the second stage. L'enregistrement pour la deuxième étape. To participate in the second stage of the open door, additional registration is required. Pour participer à la deuxième étape de sélection, vous devez vous enregistrer pour passer la deuxième étape. The registration deadline for the second stage is 1st December at 23:59 Moscow time. Donc, ils disent la date limite pour faire l'inscription pour passer le deuxième test est le 1er décembre 2025 et exactement à l'heure de Moscou. Donc, comme je l'ai précisé précédemment, si vous ne connaissez pas la différence de temps, la différence de l'heure entre votre pays et Moscou, écrivez seulement les noms de votre pays dans les commentaires et je vais vous dire exactement la différence de temps pour que vous n'allez pas rater le test. Donc, ici, ils disent, you will not be able to participate in the second stage if you do not complete registration by this deadline. Donc, c'est très clair. Si vous n'avez pas pu vous enregistrer jusqu'au 1er décembre 2025, après cette date, vous êtes automatiquement éliminé de la compétition. Donc, c'est la phase éliminatoire. Maintenant, ici, on a parlé, vous devez fournir des documents pour faire l'enregistrement pour le deuxième test. Ici, vous allez venir téléverser une photo fond blanc, format passeport. Vous allez téléverser cette photo-là ici. Vous allez ici mentionner l'identité que vous avez. Type of identity, le type d'identité. Vous allez préciser ici, specify the type of your identity, for example, passport. Donc ici, ils n'ont pas exigé qu'il faut absolument un passeport pour passer le test. Ils ont dit type d'identité. Si on voit le contexte ici, il y a type. Donc ce qui veut dire il y a plusieurs types d'identité, soit carte d'identité nationale, soit votre passeport ou bien d'autres pièces d'identité. Donc vous pouvez ici
utilisez votre carte d'identité nationale dans le cas où vous n'avez pas un passeport. Ou bien si vous avez même un permis de conduire international, vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'identité. Maintenant, ici, vous allez spécifier les noms de l'identité que vous avez. Si vous avez un passeport, vous écrivez ici passport. Écrivez en anglais. Le français se termine seulement dans votre pays. Il ne faut pas utiliser le français dans le système Open Doors. Tout se fait en anglais. Donc, faites votre effort pour tout faire en anglais ici. Même le deuxième test se fait en anglais. Donc, ici, vous allez préciser le passeport ou bien carte d'identité nationale. Maintenant, ici, vous allez préciser le numéro de votre identité, soit le numéro de votre passeport ou bien le numéro de votre carte d'identité nationale. Maintenant, ici, vous allez téléverser la copie scannée, soit de votre passeport, soit de votre carte d'identité nationale. Maintenant, ici, vous allez venir cocher leurs conditions et vous allez cliquer Save. C'est comme ça que vous allez compléter votre enregistrement pour le deuxième test. Ok, maintenant, après l'enregistrement, vous aurez cette page. Voici les informations pour le deuxième test de sélection. Maintenant, ici, ils disent, you have confirmed that you have finalized yourself with the rules and guidelines for the proctor test of the second stage of the Open Doors Russian Scholarship Project. Ils disent que l'enregistrement a été confirmé. Si votre enregistrement a été confirmé, vous aurez cette page comme ça, exactement comme ça. On a bien mentionné, vous devez faire l'enregistrement avant le 1er décembre 2025. Si vous n'avez pas pu le faire après cette date, vous êtes automatiquement disqualifié de la compétition. Il faut absolument le faire. Ils disent ici, congratulations on reaching the second stage of the Open Doors Russian Scholarship Project. Donc ici, il félicite le candidat d'avoir atteint le niveau de la deuxième compétition. Donc, ils disent ici, le test pour la deuxième étape de sélection est un test surveillé en ligne. Le surveillant s'appelle proctor. En anglais, s'appelle proctor. C'est celui qui va vous surveiller en ligne. Vous allez partager l'écran de l'ordinateur avec le surveillant et il voit tout ce qui se passe dans votre ordinateur. Tout ce que vous faites, le surveillant est au courant. Il voit en direct. La caméra de votre ordinateur est activée. Il vous voit directement. Et puis le microphone de votre ordinateur est aussi activé. Tout ce qui se passe autour de vous, ils sont au courant. Ici, ils disent, the registration deadline for the second stage is 1st December at 23:59 Moscow time. Donc, ils disent, la date limite de l'enregistrement pour le test de la deuxième étape de sélection est le 1er décembre 2025 à 23h59 heure de Moscou. Heure de Moscou, c'est pas l'heure dans votre pays, c'est pas 23h59 dans votre pays, c'est 23h59 en Russie. Donc, vous devez être capable de déterminer l'heure auquel vous allez passer le test. Sinon, vous allez rater la période de test et vous serez disqualifié. Si vous ne connaissez pas comment convertir la différence de l'heure ou bien de temps de votre pays et la Russie, écrivez les noms de votre pays dans les commentaires. Mettez seulement les noms de votre pays. Par exemple, Sénégal. Mettez seulement Sénégal, ou bien Tchad, ou bien Mali, ou bien Burkina Faso ou Togo. Je ferai de mon mieux pour convertir et vous dire exactement l'heure auquel vous allez passer votre test. Donc, j'espère que c'est très clair. Instruction for completing the second stage of the Open Doors Scholarship with Proctoring. C'est les conditions pour passer le deuxième test. Donc, ici, you can also take a test session to check the technical readiness of your equipment and finalize yourself with the honor phase. Okay, this test session of the second stage. Il y a un test essai qu'ils ont fait pour que vous voyez, pour que vous testez votre ordinateur fonctionne correctement. Donc après, vous pouvez ici cliquer sur les règles et les guides de test. Donc ici, voici les règles et les guides de test. Vous allez lire ces documents attentivement et vous pouvez les traduire pour bien les comprendre. Vous pouvez aussi cliquer ici sur Instruction for completing the second stage. Donc, voici exactement ce document montre comment vous allez se préparer et commencer le test. Ça, c'est la procédure auquel vous allez faire les réglages possibles pour avoir accès au test. Donc, the beginning of the test, le commencement du test. Vous allez accepter les conditions, vous cliquez sur continuer. Ok, ici, checking your device, allow access to the camera and microphone in the pop-up window. Ici, vous allez autoriser votre machine d'utiliser la caméra et l'audio. Donc, vous allez avoir quelque chose qui ressemble comme ça. Maintenant, ici, click on desktop image, then on the share in the pop-up window requesting access to the desktop.
Donc ici, vous allez choisir, vous allez partager l'écran de votre ordinateur. Donc ici, wait until the end of the hardware check. Ici, vous allez patienter jusqu'à ce que les 4 points soient confirmés. Donc, vous devez absolument avoir OK sur les 4 points pour avancer. Donc ici, after successful hardware check, click the next button. OK, vous allez cliquer ici, next. Identification of the person. Take a picture of your identity document on demand on the screen. After refreshing the page, click on the send button. Vous allez prendre une capture. Vous allez mettre votre identité comme ça en face de la caméra pour prendre la photo et envoyer la photo de votre identité. Donc ici, après, show your workplace. Après, vous allez prendre l'ordinateur et vous allez montrer la table auquel vous allez faire le test. Donc, les surveillants vont vous demander de se lever, tenir l'ordinateur et tourner la caméra pour voir ce qui est autour de votre table là où vous allez faire le test. Donc, ici, ils lisent ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Using Excel. OK, vous pouvez utiliser Excel. Writing on paper. Vous pouvez utiliser un papier auquel vous allez écrire. Vous pouvez utiliser une calculatrice. C'est tout. Maintenant, ils lisent forbidden, talking. Vous ne pouvez pas parler. Using book or reference material. Vous ne pouvez pas utiliser un livre ou d'autres documents. Browsing website. Vous ne pouvez pas visiter d'autres liens ou d'autres sites internet. Certaines vont essayer de tricher. Ils vont ouvrir Google ou d'autres sources pour tricher. Donc, vous n'êtes pas autorisé. Le surveillant voit tout ce qui se passe sur votre écran. Si vous avez ouvert un autre site internet ou bien tout document pour tentative de tricherie, le surveillant va voir en direct ce que vous faites et vous serez automatiquement disqualifié. Leaving the room. Vous ne pouvez pas s'élever et quitter votre chambre. Donc, using messengers. Vous ne pouvez pas envoyer des messages à travers vos réseaux sociaux. Looking away from the screen. Vous ne pouvez pas tourner votre regard de l'écran. Par exemple, tourner comme ça ou bien tourner quelque chose comme ça. C'est aussi interdit. Donc, assistance from others. Les autres personnes ne peuvent en aucun cas vous assister dans ce test. Vous devez faire le test par vous-même parce que le surveillant vous voit en direct. Ils ont votre identité, ils ont votre photo, ils vont vous détecter si vous avez placé une autre personne à votre place pour faire le test à votre place. Donc, ça ne marche pas. Vous serez automatiquement disqualifié. Après, vous allez cliquer Continue. Vous allez accepter leurs conditions et vous voyez, votre caméra doit clairement montrer votre visage complet. Si, par exemple, votre caméra n'est pas claire et ça montre seulement la moitié de votre visage, ce n'est pas accepté. Donc, après, vous allez tester et activer toutes les exigences. OK, ici, ils disent, be sure to apply attention to the timer that display until the end of the testing. Voici comment le test se ressemble. C'est exactement comme le test d'entrée de la première étape de sélection. Et après, vous allez soumettre votre test. Et il faut faire attention, il y a un chronomètre qui compte ici. Vous devez tenir compte du chronomètre. Vous devez gérer votre temps. Ils vont vous donner seulement une période de 3 heures de temps. Vous devez gérer votre temps pour faire un chronomètre et répondre aux questions et jusqu'à soumettre le test. Donc, c'est comme ça que le test se ressemble. Donc, après, vous allez venir ici, choisir la période du test. Donc, vous allez cliquer ici et choisir le temps auquel vous allez passer le test. Donc, il vous montre ici les heures. Vous allez choisir l'heure qui est plus convenable pour vous pour passer le test tranquillement. Donc, vous pouvez choisir, les heures sont proposées ici. Vous pouvez sélectionner l'heure auquel vous êtes confortable. Donc, et vous allez cliquer sur OK pour confirmer la date auquel vous allez passer le test. C'est comme ça que vous allez passer le deuxième test de sélection. Donc, j'espère que tout est clair maintenant. Vous avez au moins une idée comment le deuxième test se ressemble. Donc, lorsque vous allez commencer, il faut faire exactement ce qu'on a montré ici. Concentrez-vous, évitez les erreurs et tout va bien se passer. Maintenant, ça, c'est tout comme ça pour le test de sélection. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou bien je n'ai pas bien expliqué, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Il faut se rappeler, il vous reste seulement moins de 3 jours pour s'inscrire et pour le test, il vous reste moins d'une semaine pour faire le test. Donc, c'est très clair. Bonne chance à tous les candidats. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.